Bon, je sais pas si Solène, tu veux rajouter quelque chose. Sinon, merci à vous d'avoir partagé ça. C'était pas mal, hein. On a bien suivi le diapo, etc. Intéressant. Il y a quelques questions, on va vous les lire ou pas. Enfin, tu peux les regarder dans messages épinglés si tu veux. Ouais, Et je vais. enfin voilà, on va demander à ceux qui les ont posées s'ils veulent parler à l'oral. Super, bon, c'était le temps que je comprenne comment activer mon micro. Je suis un dinosaure. Euh, Très bien, donc merci Solène et Charles pour cette conférence, ma foi, très instructive sur un sujet fort méconnu, parce que très peu abordé dans notre beau pays, comme on dit. Euh, C'était vraiment très bien, j'ai trouvé ça très intéressant. Quelques petites remarques qui tiennent essentiellement à la forme plus qu'au fond. Vous aurez remarqué, mais de toute façon, c'est pas gênant du tout. Hein, je tiens à le préciser Oui, d'emblée. il n'y a pas de souci. C'est pas gênant du tout. Mais c'est-à-dire déjà, ça tient à la répartition du temps de parole. Vous aurez remarqué. Est-ce que comment ça a été envisagé, la répartition du temps de parole parce qu'on dirait que c'est juste un featuring avec Solène bon, c'est toutefois, ça reste intéressant, mais j'aurais voulu savoir s'il y avait moyen, enfin, j'aurais bien vu un échange un petit peu plus vif, en fait, dans la répartition du temps de parole. Sinon, ouais, bon, là, je vais faire l'historien, désolé. Sur le plan de, comment dire? Ouais, bah, sur le plan, en fait, tout court, détailler les batailles de Stalingrad et Kursk, c'était, bon, c'était intéressant, bien sûr, mais ça n'a pas tout à fait servi le propos, je trouve, dans le sens où, bah, on s'y perd un peu et on a du mal à faire le lien avec un contexte plus global, dans le sens du contexte de la Seconde Guerre mondiale. Même si en fait, Charles t'a tout à fait précisé que c'est à partir de Stalingrad que l'Allemagne recule sur le front de l'Est et que Kursk, c'est une tentative désespérée pour reprendre la main pour les forces de l'Axe. Euh, voilà. Voilà, quelque chose d'assez global qui aurait pu être intéressant. Euh, à propos du diapo, très bien. Bon choix de couleur, hein, le jaune sur fond rouge. Très bon choix de couleur. J'aurais peut-être vu, c'est là que le diapo est utile. J'aurais vu plus de noms, des noms bah, qui sont des noms russes, hein, bien sûr, voire allemands quand vous évoquez les militaires allemands. Euh, ne serait-ce que pour qu'on puisse s'y retrouver en termes d'orthographe, si jamais on veut prendre des notes. Ouais, tout à fait. Je pense que là, notamment si alors je sais pas comment ça se passe, s'il y a une rediffusion, quelque chose comme ça, mais peut-être que s'il y a une rediffusion, vous pouvez intégrer. Enfin, j'en sais absolument rien, hein, en fait, je ne sais même pas si c'est possible technique. Je découvre à peine tout ce que peut faire mon téléphone. Donc, si vous pouvez intégrer des nouveaux diapos où figurent des noms. Je ne sais plus lesquels vous avez donnés, Fan Pavlus, etc. Mais aussi des noms russes. Ce serait assez enrichissant pour le propos. Euh, ouais, sinon,
Bon, j'ai pas vraiment pris de notes, donc j'essaie de ressortir les choses de mémoire. Mais sinon, ouais, très intéressant. J'allais dire que le rythme était un peu rapide, mais en fait, c'est très bien, vu que la conférence, si jamais elle est rediffusée, ça permettra à chacun de faire une pause à l'endroit où il aura besoin de suivre un petit peu plus. Et puis très bien. Voilà, juste bravo, et j'espère qu'il y aura encore d'autres conférences de ce type, parce que je trouve ça vraiment très bien. Donc merci pour cette conférence. Je paraphrase Ezildut qui a écrit ce message. Merci pour ton intervention aussi. Voilà, je me mute et j'écoute les autres interventions. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Alors déjà, je vais te répondre. Déjà, merci. Alors, concernant le temps de parole. Euh, déjà, c'est parce que Solène a fait l'intro. Donc, moi, je me suis occupé du développement, excepté la partie politique. Donc, je trouvais légitime qu'elle fasse déjà ce qu'elle fait. Et puis aussi parce que, bon, tu peux me confirmer ou désapprouver, Solène, tu voulais pas trop prendre la parole non plus parce que forcément, elle connaissait moins de monde. Déjà, moi, je ne connais pas tout le monde sur le local actuel. Euh, Elle connaissait encore moins les administrateurs, le staff en général. Ça, c'est pour le temps de parole. Concernant Stalingrad et Kursk, et même le côté militaire, en fait, je voulais les évoquer, donc notamment euh, donc oui, pour montrer le recul allemand, donc l'échec et la puissance. En fait, je voulais montrer d'abord la puissance soviétique, et ensuite par la course aux armements. Mais d'abord, je voulais montrer que la puissance soviétique se montrait quand même durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai peut-être un peu trop développé, mais c'est parce que le sujet m'intéresse un peu trop. Du coup, j'ai regardé plusieurs documentaires et j'ai fait avec ce que j'avais. Voilà. Ensuite, concernant le diaporama, oui, donc on essaie de mettre quand même quelques noms, bien qu'ils ne soient pas tous tout le temps. Alors, ouais, moi j'avais une question. Du coup, je voulais demander, est-ce qu'il y a eu une réaction de la part Ouais, je du viens RSS? de Ouais, voir. excuse-moi. Ouais, je viens de voir Bah alors, Ouais. ouais, il y a eu une réaction, forcément, il y a eu un dégoût soviétique qui, dans le contexte de guerre froide et de course à l'espace, où l'important était d'être le premier, à faire chaque pas, chaque découverte. Donc il y a eu forcément une réaction. Alors je ne connais pas plus que ça sur le sujet, mais je sais oui que justement. Mais il y a eu une réaction aussi positive, notamment dans le contexte de détente, hein, de, de la guerre froide, par la mission Apollo-Soyuz, donc qui était la mission qui réunissait euh, les, les astronautes américains et soviétiques, donc dans une mission commune en 1975. Euh, et donc oui, qui a été donc un temps fort pour l'alliance entre guillemets, hein, l'alliance, hein, pas au premier degré, entre soviétiques et américains. Mais oui, il y a une réaction, donc je suppose à la base négative, mais après positive, donc pour s'entraider au final et faire des progrès plus loin. Et d'ailleurs, la mission Apollo-Soyuz ne continue pas aujourd'hui, mais il y a toujours des alliances euh, dans le contexte spatial entre les Américains et les Soviétiques. J'espère avoir répondu à ta question. Ouais, ok, merci beaucoup. Ouais, du coup, je disais, Malo, tu pouvais répondre parce que tu m'avais dit que tu laissais répondre les conférenciers, mais tu avais peut-être quelque chose à rajouter là-dessus. Non, je trouve que les réponses sont bien très intéressantes. Ah oui, à la rigueur, j'aurais eu des questions, mais qui ressemblent, qui sont pas forcément, comment dire, comment dire ça.
je sais pas si c'est très pertinent. Parce que, par exemple, il y a une question qui me titille, mais je sais que je pense deviner la réponse. C'est pourquoi, pourquoi particulièrement avoir choisi ces bornes chronologiques, particulièrement, voilà, pourquoi s'être arrêté à la course à l'espace. Bon, je pense connaître la réponse, mais je te laisse quand même répondre. Alors, euh, alors, il y a un écho, pardon. Ouais, Ouais, il y a un écho. non, c'est bon. Du coup, alors, concernant les bandes chronologiques et donc le choix du sujet, bon, déjà l'URSS, je vais commencer juste par dire pourquoi j'ai pris l'URSS. Parce que c'est hyper intéressant, je trouve. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant dans son histoire parce que c'est quelque chose qui est vraiment très peu abordé. On a très peu de chapitres sur ça au collège et même au lycée, c'est seulement en terminale et encore, ce sera peut-être pas si complet que ça. Voilà, donc ça concerne l'URSS. D'abord, j'avais opté donc pour la problématique qu'on voyait sur le diaporama et qui est d'ailleurs toujours fausse, ça fait 4 fois que je le dis. À la base, je voulais faire et la puissance, donc la conférence que je viens de faire là, et la chute. Et Ouais. bon, alors déjà, je me suis rendu compte que ça allait être très chaud. Niveau timing, niveau travail, déjà que là, j'ai un peu galéré. C'est ça. Euh, et surtout, je trouvais plus pertinent de. Enfin, il y a des très gros bouquins de 3000 pages peut-être sur l'histoire de l'URSS qui va du début à la chute, donc ce qu'on devait faire à la base. Et j'avais pas envie de me prétendre à ce niveau-là et d'avoir quelque chose à me prouver là-dessus. Et je pense que ces bandes chronologiques correspondent bien parce que on voit le déclin de l'URSS va s'entamer avec la fin de Khrouchtchev, la fin de Brejnev. Oui, avec par exemple les problèmes agricoles de Khrouchtchev, enfin, bref, la vieillesse de Brejnev, la vieillesse de ceux qui vont succéder à Léonid Brejnev. Donc, ces bandes chronologiques me paraissaient plutôt pertinentes pour évoquer la puissance de l'URSS. Et voilà, j'avais envie de. À la base, j'avais envie de parler de telle chose, enfin, de course par exemple. Enfin bon. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai essayé de trouver un sujet qui collait un peu avec ça. Je voulais parler d'économie, continue, tout ça. Enfin, bon. Et ensuite, j'ai demandé à Solène si elle voulait m'aider. Et elle a répondu très gentiment. Voilà. D'accord, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais je me doutais bien qu'effectivement, il y avait bien sûr le facteur temps. C'est très difficile de se renseigner sur un sujet comme ça en si peu de temps. Et quand même, ouais, le résultat est très honorable, hein. Encore une fois, c'est vraiment très bien. Oui, effectivement, tu as bien parlé du T-34-85. C'était... ouais, alors, à moins que quelqu'un ait une autre question, parce que j'en ai une autre. Euh, Je pense que tu peux y aller. Ouais. ouais. Alors, c'est la troisième partie. Alors, c'est toujours un petit peu le. Militaire. Non, c'est la partie sur culturel, je crois. Si je me Donc la souviens. quatrième. Ah oui, la quatrième. Voilà. J'ai l'impression, mais là, c'est toujours le problème quand on fait des plans en histoire. Enfin, la différence, je la trouve pas très pertinente de faire une différence culturelle. Enfin, parce qu'en fait, la culture soviétique à proprement parler, tu me dis si je me trompe, c'est comment dire? Finalement, enfin, c'est pas quelque chose qui est facile à identifier comme la culture américaine, qui en fait s'est diffusée dans s'est diffusée dans les pays du bloc de l'Est. Tu vois, par exemple, t'as peut-être entendu, vous avez peut-être entendu parler de cette fameuse affaire de Pepsi, Pepsi Cola,
où les soviétiques étaient tellement friands de Pepsi Cola que ils ont payé des litres et des litres de Pepsi Cola en sous-marin. Ils ont offert des sous-marins aux États-Unis pour être ravitaillés en Pepsi Cola, ce qui fait que Pepsi Cola a aujourd'hui un nombre incalculable de sous-marins qui ont été refourgués après à l'État. Mais du coup, voilà, ce que je veux dire, c'est que la culture américaine s'est diffusée dans les pays du bloc de l'Est. La culture des démocraties populaires, comme on dit, et de l'URSS, bah, c'est plus complexe. C'est la question. C'est vrai que j'ai pas trouvé que c'était forcément très mis en avant dans votre présentation. Non, ouais, dans votre conférence. C'était quand même très intéressant. Mais tu vois, par exemple, le côté course à l'espace. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le mettre dans la partie des relations internationales ou la partie des technologiques aussi, parce que c'est aussi une partie qui touche la technologie. C'est voilà. Tu vois, la culture. En fait, quand je pense culture, je m'imagine plutôt la musique, les façons de vivre, le vestimentaire, la vie quotidienne. Et voilà. Alors, Ouais. euh, alors déjà, j'ai choisi de mettre la culture. À la base, je voulais pas, je voulais appeler ça technologique, exactement comme tu viens de me dire, pour mettre justement la course à l'espace et pour que ce soit vraiment plus entre guillemets crédible. Mais la définition entre guillemets de la puissance que je connais, c'est rayonnement culturel, militaire, économique et politique. Du coup, je l'ai placé dans culturel parce que ça fait quand même partie de la culture. Hein. N'empêche, bien que ce soit complexe, c'est pas parce que c'est complexe que j'ai essayé de pas l'aborder, mais c'était quand même assez compliqué de trouver justement, oui, de la culture à proprement parler, comme on peut trouver sur, sur la culture américaine. J'en parlais ce midi avec ma mère. La culture américaine, ça se voit beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus simple à aborder. Rien que là, Sweat, Jean, tout ça. Oui, tout à fait. Toutes les grosses marques américaines implantées dans tels endroits. Enfin bref, le modèle américain est beaucoup plus simple à travailler, mais le modèle soviétique est différent. C'est plus, en fait, je vois ça comme c'est un mélange entre la politique et l'économique. C'est la centralisation, donc déclenche par exemple, si on prend les files d'attente devant les supermarchés en DDR, enfin en RDA pardon. Devant les comptes Zoom par exemple, les produits qui manquaient, donc les stocks qui étaient limités dû à la planification. Parfois il manquait des produits, c'était premier arrivé entre guillemets, premier servi. Hein. C'est plus comme ça que je voyais la culture et j'ai pas réussi à bien l'exploiter parce qu'il n'y a pas assez de sources. Et même dans la musique et dans la peinture, je sais qu'il y a par exemple, on peut mettre dans la culture la religion. Il n'y a pas de religion précise en RDA et il n'y a pas de religion, hein, c'est sûr. Voilà, il n'y a pas de religion, c'est une population athée. Alors, bon, maintenant c'est un peu tard, mais je veux dire, tu trouverais peut-être, si tu veux enrichir peut-être cette partie-là, si jamais voilà, tu veux continuer de réfléchir sur le sujet, tu trouverais peut-être des choses intéressantes dans les médias. En fait, les médias en URSS, les journaux, la radio aussi, ça fait aussi partie du côté culturel, sur lesquels on a, je pense, assez de connaissances et qui diffèrent complètement quand même du. Tu vois, par exemple, il y a le fameux journal soviétique, la Pravda, qui est complètement contrôlé en fait par le parti communiste. Là, ouais, il y a quelque chose, je pense que si tu veux chercher de ce côté-là, il y a des trucs sympas. Mais c'est vrai que, comme tu dis, en fait, la partie culturelle il y aurait eu plus de choses à dire si tes bornes chronologiques, si vos bornes s'étaient étendues jusqu'en 91, parce que là, en fait, on a la rencontre
enfin la rencontre, voilà, quand le mur de Berlin tombe, on a la rencontre entre enfin la culture occidentale et la culture du bloc de l'Est. Et peut-être connaissez-vous également cette anecdote fameuse, les Allemands de l'Est, les Allemands de Berlin-Est qui sont passés à Berlin-Ouest se sont vus remettre une certaine somme d'argent pour recommencer leur vie et rattraper le niveau de l'économie. Enfin, ça c'était à la vie quotidienne dans le bloc de l'Ouest. Et la plupart d'entre eux, ce qu'ils ont fait en premier, c'est ils ont dépensé tout leur argent pour acheter des bananes. Oui. Ah oui. Ouais, Ouais. ouais, ils se sont Parce que, retrouvés ouais. sur les supermarchés et ils se sont achetés des bananes parce que Il n'y en avait les pas bananes à Berlin-Est, Très ouais, peu. forcément. Mais en tout cas, il n'y en avait que Donc, pour la nomenclature. ouais, voilà, c'est ça. Du coup, oui, c'est vrai, mais t'as tout à fait raison. La culture, sujet difficile, très difficile à aborder, très très difficile. Peut-être quelque chose, voilà, donc dans les journaux, dans la radio, euh, à méditer, à méditer. J'y réfléchis aussi. Ouais, justement, les journaux, la radio. Enfin, un peu comme ça s'est développé après, donc ouais, ça dépasse mes bornes chronologiques. Bref. D'accord. Euh, D'accord. Ouais. euh, ouais, donc la culture, c'était assez compliqué. Et puis même dans. Voilà, donc ouais, les bananes, tout ça, le manque. Le plus difficile, c'est de trouver des informations sur la RDA qui étaient aussi vraies pour la, la, l'URSS. Ouais, ouais, Et c'est sûr parce que. Ouais. vas-y, on pourra parler aussi. Non, 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 je voulais dire que c'était, oui, effectivement, c'est deux pays qui n'ont pas non plus exactement la même politique. Berlin-Est peut faire, enfin, l'Allemagne de l'Est peut faire en quelque sorte bonne impression, veut servir de vitrine face à l'Allemagne de l'Ouest, donc il y a quand même des différences notables avec l'URSS. Mais oui, oui, c'est vrai que il y a peu d'études, comme je te disais, il y a peu d'études en français, malheureusement. Bon, après, tu lis l'allemand, et ce qui est vraiment une ressource infinie. C'est génial de pouvoir lire des choses en allemand. C'est incroyable pour un sujet comme celui-là. Alors oui, question, bon, un peu mesquine. Est-ce que tu lis le russe? Alors, j'ai commencé rapidement à apprendre, mais non, je lis pas le russe. Non, ouais. Ah, mais tu vois, c'est pour ça aussi que le sujet, c'est d'autant plus courageux, en fait, de s'attaquer à un sujet comme celui-là, parce que eh bien, même si la guerre froide est finie, on reste en France et il y a une sorte de, comment dire, pas de rideau de fer culturel, mais un accès qui est très difficile en fait à des informations de qualité et précises sur voilà, des questions comme ça, les liens entre la RDA, l'URSS. Donc voilà, c'est d'autant plus méritoire d'avoir accompli un travail comme celui-là. Donc bravo encore. Il n'y a Si pas de souci. quelqu'un veut prendre la... Ah oui, très bonne remarque des Illudes d'ailleurs. Le cinéma russe, c'est très très, oui, très très bien. Et les films de propagande. Alors il y avait zut, le nom m'échappe. Il y a un cinéaste soviétique qui est extrêmement connu, qui est Eisenstein, qui a un nom allemand mais qui est soviétique. Eisenstein, je crois qu'il s'appelle Eisenstein. S'il y a des experts de cinéma, ils pourront me corriger. Eisenstein, qui a écrit, qui a réalisé un film que je n'ai pas vu, mais qui est fait pour dévaloriser bien sûr l'Allemagne et les Occidentaux, si je me trompe pas. Euh, je pense qu'il faut en parler à Isildur qui connaît, Ouais, qui a bien, l'air de connaître le cinéma. je te remercie, Zélie, parce que je connaissais pas et je vais me renseigner. Donc voilà, s'il y a d'autres questions, j'avais vu des remarques sur ce que j'avais dit dans les messages épinglés.
Oui, donc sur le nom de Blitz, oui, qui vient des bombardements de Londres lors de la guerre, Ouais, de la c'est bataille entre dommage les qu'il deux. soit pas à l'oral. J'aurais bien aimé qu'il explique même son document juste avant, là. C'est Ouais, dommage. je viens de voir ça, ouais, mais ouais, il est plus là. Ouais. Voilà, oui. Mais je crois, enfin, non, je crois qu'on peut encore utiliser Blitz par la suite. Par contre, fais gaffe, merci, ton micro est ouvert. Ouais. Oui, désolé, je coupe. Merci. Alors, il y a Oro qui est en train d'écrire un truc. On va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit de... Alors, un petit mot rapide juste sur le document qu'a mis en ligne. Ouais. Comment s'appelle-t-il Jorera Ouais, on va dire ça, ouais. On va dire ça. Oui, c'est effectivement ce qui a été prévu lors de la conférence. Alors, je confonds toujours la conférence de Yalta et la conférence de Potsdam. Je suis vraiment désolé. Alors, Yalta, c'est un peu avant, si je peux t'éclairer avant que tu continues. Ouais. Yalta, c'est un peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, et donc ça réunit Churchill, Staline et Roosevelt pour décider de l'avenir de l'Europe. Et du coup, de la division de l'Allemagne en partie. Mais tu continues. Voilà. Oui, bah c'est celle-là, c'est cette conférence-là. Et en fait, effectivement, sur son document, on peut voir qu'il y a la division qui est écrite complètement. Par exemple, bon, bien sûr, l'écriture du fameux Churchill est pas terrible, mais on voit qu'il y a marqué Hungary, qui doit être divisé à part égale, en fait. 50-50, et il devait y avoir... ah oui, il y a une question avec la Bulgarie aussi. Donc, effectivement, il ou elle a raison, enfin, cet utilisateur a raison. L'Europe devait enfin, être effectivement découpée. C'était déjà prévu, même avant la fin de la guerre. En fait, on a souvent une vision de la Seconde Guerre mondiale, on se dit que tout était encore possible, mais en fait, finalement, assez vite, après même, avant même Stalingrad, les Allemands savent que la guerre ne va pas pouvoir durer éternellement, hein. Ils sont conscients ils sont déjà foutus. Mais donc oui, c'est pour ça que Churchill, Roosevelt et Staline font des petits accords. Et c'est d'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit, c'est grâce à Churchill et à Staline, il faut pas oublier Staline, que la France est comptée dans le camp des vainqueurs. C'est assez étrange, mais c'est parce que Charles de Gaulle s'entendait mieux avec Staline qu'avec Roosevelt, ce qui est assez paradoxal. Ah, Oui, Oro a posté ça en marche. je crois que c'est... Alors ouais, il me semble que c'est Churchill qui a insisté, oui, pour que la France ait sa partie en Allemagne, si je me trompe pas. Alors oui, c'est ça, il y a eu Churchill, mais justement, il y a eu Staline aussi. Oui, non, mais je veux dire, Churchill a insisté à la base. Ouais, c'est ça. Mais oui, oui, voilà. C'est ça. Mais Roosevelt était opposé. Donc, Charles, t'as une question de Oro du coup dans le chat, si tu veux, Ouais, la voir. je vais lire ça. Et Malo aussi, du coup, parce que je crois que ça t'est adressé aussi. Ouais, baleine de Pepsi. C'est fort. Ah oui, ouais, donc ça, c'est la culture américaine qui influe sur la culture soviétique. Oui. Et oui, parce que effectivement, bon exemple encore. Ouais, c'est quelque chose qui malheureusement, il y a peu d'images de la culture soviétique. Bon, il y a les grands immeubles avec les logements qui étaient Ouvert aux voisins. publics. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y avait plus il y avait plus de propriété privée, donc forcément, les appartements appartenaient à l'État. Tout le monde locataire. Des petits appartements moches, les mêmes partout, dans tout le Ah, et pays. puis, si je peux te rejoindre là-dessus, en Corée du Nord, c'est pareil. C'est un régime stalinien
Et Ouais. en Corée du Nord, tous les appartements, enfin tous les appartements sont entre guillemets pareils. Tous organisés de la même façon, avec des portraits de Kim Il-sung et de Kim Jong-il. Hmm. Mais ouais, Et effectivement, la culture, ça reste un vrai problème pour traiter ça, pour synthétiser ça dans une présentation historique. Pas facile, pas facile. voilà. Je pense avoir répondu à tous. Si jamais Solène t'as envie d'éclaircir quelque chose, n'hésite pas. J'ai rien à rajouter, donc je veux bien parler, mais si c'est pour rien dire, c'est un peu inutile, quoi. Bon, du coup, je me permets d'intervenir puisque je ne l'ai pas fait. Vas-y. Et j'ai pas de questions particulières. C'était très clair, très complet. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi complet, en fait, d'ailleurs. Merci. Et voilà. Et donc, je vous remercie tous les deux, quelle que soit votre implication, que ce soit à l'écrit ou à l'oral ou dans la préparation, pour votre conférence très intéressante. Oh non, mais la préparation a été très, très bien. Pas de souci là-dessus. Et c'est nous qui vous remercions. Hein. Sans toi, Maxime, tout le staff, on n'aurait pas pu faire cette conférence qui m'a fort intéressé. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été un peu triste. Mais voilà, merci beaucoup à vous tous aussi d'être venus. Alors merci aux conférenciers, merci aussi du coup à ceux qui sont présents et qui font vivre le projet. Et ouais, c'est plus à nous de vous remercier du coup, mais bon, voilà. Moi j'ai pas de questions, je trouve ça très complet. J'ai appris beaucoup de choses, donc un grand merci à vous. Bah, y a pas de Et souci. d'ailleurs, ouais, la rediffusion, je pense que ce sera un plus pour pouvoir vraiment bien percevoir toutes les subtilités qui ont pu, euh, qui ont pu peut-être échapper parce que forcément, ouais, j'avoue que c'est pas facile de suivre tout, mais c'était très complet, un contenu très dense. C'est le problème avec l'histoire. Ouais, on a envie de tout dire, mais on sait qu'on peut pas tout dire. Et puis, c'est ça. Il y a. Alors oui, Ho, justement, si on peut t'appeler Oho. Oups. Alors ouais, je disais les USA parce que sur mon texte il marqué USA justement. Et du coup, j'avais pas le temps de réfléchir à dire États-Unis, mais ouais, tu as raison. Et oui, donc j'ai parlé assez vite, mais bon, heureusement il y a une rediffusion. Et ça a pris quand même pas mal de temps la conférence. Je pensais que ça durerait 25 minutes, 20-25 minutes, mais apparemment non. Ah non, bien. Mais alors justement à propos du rythme de parole, il y a peut-être moyen, même si je suis conscient que c'est pas facile du tout, et je sais que tous les lycéens sont énervés que les profs disent ça, mais à ce moment-là, il y a peut-être avantage à avoir des notes plutôt qu'un texte rédigé, et à lire en fait des notes et à improviser le on va dire la forme verbale, enfin la phrase qu'on va mettre autour. Comme ça, on prend plus de temps pour chercher les phrases. Un petit peu comme mes remarques, hein. Il y a beaucoup de parce que j'écris, j'ai rien écrit, hein, je réagis comme ça. Il y a, voilà. S'il y a moyen de raisonner avec, comme, comme on dit en anglais, des bullet points, des idées clés, en fait. Ouais. Eh bien, il y a vraiment, je pense, moyen de ralentir le rythme, rendre la chose plus claire et plus dynamique en même temps. Mais sinon, excellent. Et justement, la rediffusion corrige ce problème de rythme, quoi qu'il en soit. Donc, c'est une remarque qui est Oui, corrigée non, mais déjà. oui, après sur
sur le live, ça se remarque directement. Et ouais, non, mais après, quand j'étais sur Note, ça se voyait clairement, hein, j'étais un peu en panique. Mais ouais, t'as pas tort, hein, t'as forcément pas tort. Mais enfin bon, j'ai préféré faire un texte, je préfère être sûr ouais, que j'ai quelque chose à dire de précis. ça se défend. Ça se défend. Après, il y en a qui préfèrent avoir un texte. Forcément, ça rassure. Ça rassure celui qui parle. Après, ouais, voilà. En tant qu'auditeur, je dois bien avouer que je préfère quand les gens ont juste des notes et puis voilà. Mais bon, ça reste. Voilà. Et bien sûr, encore une fois, félicitations. Bien sûr, d'avoir pris la parole, surtout si Stolet était légèrement intimidé, eh bien, c'est d'autant plus méritoire. Ouais, bah, merci Esildu aussi. Oui, vas-y. Non, vas-y, je te laisse remercier. Non, je voulais juste remercier Esildu, car je ne l'avais pas fait, et beaucoup de remarques tiennent d'elle. Merci à Esildu. Et à Malo, merci beaucoup pour tes remarques claires et précises.